Alors en espérant qu'on peut se revoir tous très bientôt sur les terrains. Ça a l'air de se profiler, mais rien de confirmé, rien de bien sûr. On va quand même en profiter de ce petit confinement pour faire une espèce de petit résumé du début de l'apprentissage de la phase 1. Voilà. Donc on a vu la maîtrise du ballon, on va dire, le corps vert avec l'échauffement, on a vu l'échauffement du corps. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh bien évidemment, on a vu la conduite, indispensable, puisque comme j'expliquais, les jambes, qui sont notre moteur, sont aussi les outils qui manipulent l'objet de jeu. Donc évidemment, la conduite indispensable à l'apprentissage du petit footballeur. La conduite linéaire, c'est-à-dire en ligne. Conduite linéaire en ligne, elle est basée sur plein de petites touches. Je touche, je touche, je touche, je touche, je touche. Et si vous voyez, quand je touche, c'est avec l'extérieur de mon pied, là. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas de ballon, vous pouvez même le faire sans ballon. Je touche, un pas je touche, un pas je touche, un pas je touche, un pas je touche. Presque tous les exercices avec ballon peuvent se faire sans ballon. Le balancier peut se faire sans ballon de tout à l'heure. Le petit exercice peut se faire sans ballon. Semelle, semelle, semelle. Je pousse, je tire et je ramène à l'intérieur du pied. Je pousse, je tire. Tout ça, ça peut se faire sans ballon aussi. Et c'est très très bien. C'est comme les golfeurs, quand ils répètent leurs gestes comme ça, voilà, sans taper dans la balle, ils sont en train de répéter leurs gestes pour leur cerveau comme ça retient comment le corps doit se positionner. Donc je reviens à ma conduite linéaire. Et quand vous voyez les footballeurs qui sont très rapides et qui sont en train de casser une ligne, comme on dit, en accélérant balle au pied, on les voit très bien, qui sont comme ça, en train de faire plein de petites touches, plein de petites touches. Et pourquoi on fait plein de petites touches comme ça? Évidemment, à chaque fois que vous me répondez la bonne réponse, c'est parce que si je pousse mon ballon, que je cours derrière, je pousse mon ballon et je cours derrière, et bien il y a un moment donné où mon ballon il sera pris par l'adversaire. Et ce qui me permet d'être en toute petite touche. Ce qui me permet, si un adversaire arrive, clac, je suis près de mon ballon. Mon ballon, il est disponible, il est juste devant moi. Je peux le maîtriser, éviter l'adversaire, etc. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, je touche un pas, je touche un pas, je touche un pas, je touche un pas, et s'appliquer sur l'extérieur du pied. D'accord? Je touche un pas, je touche, je touche, je touche, je touche, je touche. Quand vous êtes à l'aise, vous pouvez un peu accélérer le mouvement. Voilà. Et ainsi de suite. Ça, c'était la conduite linéaire. Maintenant, on revient avec nos deux petites bouteilles. La conduite en zigzag. Eh bien oui, parce qu'au foot, on ne fait pas que aller tout droit. Une fois qu'on reçoit le ballon, on n'a pas une seule direction qui est donnée. Voilà, on en a plusieurs et on doit faire des changements de direction. Donc le petit vide, ce qu'on appelle le petit vide, le petit zigzag, vous pouvez faire chez vous sans problème ça, parce que voilà, ça prend pas beaucoup de place, pas beaucoup de matériel. Et donc le petit zigzag, pareil, je touche, c'est pareil. À chaque fois que je mets mon pied d'appui par terre, j'ai mon pied qui conduit le ballon, qui touche le ballon. Et le but c'est d'avoir tout le temps le ballon, tout le temps près de son pied. Voilà, si je fais pas beaucoup de touches, mon ballon va partir. Je vais partir comme ça. Il va partir. Donc, tout doux. Ça, c'est des gestes qui s'apprennent tout doucement. On fait ça tout doucement, la conduite en zigzag. Voilà. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà pour la conduite. Ce que vous pouvez faire à la maison. Ok, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu la passe. La passe, voilà, geste fondamental au football, puisqu'évidemment, si on n'est pas capable de faire une bonne passe à un copain, de bien réceptionner la passe du copain, c'est un ballon qu'on donne à l'adversaire, et donc c'est des efforts supplémentaires pour récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire. Donc la passe, évidemment, c'est le geste le plus important qu'on a au football. Quand on a récupéré le ballon, l'équipe a récupéré le ballon, évidemment, si on se fait 4 passes,
et ben, il faut que ces passes soient réussies pour aller jusqu'à la 5e passe, pour aller à la 6e passe. Si au bout de la 2e passe, la passe elle est ratée ou la prise de balle est ratée, ben, c'est un ballon perdu. Donc la passe, ce que vous pouvez faire déjà, que vous ayez un ballon ou pas de ballon, là je ne sais pas si vous voyez mon ombre, là on va dire c'est mon partenaire. D'accord? C'est mon partenaire. Donc j'ai mon pied d'appui qui est dans la direction de mon partenaire. J'ai mes épaules qui sont dans la direction de mon partenaire et j'ai mon regard qui est dans la direction de mon partenaire. Je suis en mouvement, je présente mon pied d'appui et j'utilise l'intérieur du pied, comme ça. Et j'accompagne jusqu'au bout, comme le golfeur qui accompagne jusqu'au bout, comme ça, qui accompagne jusqu'au bout son geste pour donner la bonne direction à sa balle. Et bien nous c'est pareil, ça c'est comme si c'était un club de golf. Je suis en position, j'ai mon appui, j'ai mes épaules, j'ai mon regard vers mon partenaire et mon geste il va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et regardez mon bras pour l'équilibre, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas les bras ouverts, sans ça j'ai pas d'équilibre, ma passe ça va pas être précise. Donc je suis vraiment dans une position où je maintiens l'équilibre de mon corps, comme ça. Ah, j'ai un partenaire qui arrive. Bonjour monsieur. Et donc je maintiens l'équilibre, comme ça, de mon corps. Ok? Si vous avez un ballon, vous avez un petit mur, c'est parfait. Travail avec contrôle. Donc mon adversaire, mon partenaire c'est le mur, donc lui il ne peut pas contrôler, mais moi je vais contrôler. Je lui donne, je contrôle. Je lui donne, je contrôle mon pied d'appui, mon intérieur du pied, je contrôle. Et j'accompagne mon geste jusqu'au bout. J'accompagne mon ballon jusqu'au bout. Et on peut accélérer la cadence. Allez, tac, tac, et je contrôle, je donne. Et mon contrôle, vous voyez que mon ballon il reste près de moi. Quand je contrôle, mon ballon il ne fait pas 1 mètre, ça il repart dans les pieds. Allez, contrôle, 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 contrôle. Vous êtes à l'aise, on joue à une touche. Allez, une. Qu'est-ce que j'utilise? Les petits pas chassés. Si mon ballon il va trop vers la droite, je vais le chercher en pas chassé comme ça. Si mon ballon il va trop vers la gauche, je vais le chercher en pas chassé comme ça. Je vais jamais chercher mon ballon qui est déporté comme ça pour faire une passe comme ça. J'ai plus d'équilibre, je peux plus le réceptionner. Ça vous l'avez appris, on vous l'a montré. Donc toujours, c'est un exercice de passe. Le mouvement c'est les genoux fléchis et les petits pas chassés. Tac, tac. Vous pouvez même faire sans ballon. Tac, tac, tac. J'imagine qu'il part là-bas. Hop. Et je reviens, je me repositionne. Tac. On fait avec le ballon. Tac, tac, tac. Il part là-bas, je me déplace. Petit pas chassé. Je me repositionne.